C'est très important dans notre milieu du trading parce qu'il y a une chose qui est fascinante, c'est que énormément de personnes ont tendance à voir leurs pertes et juste les mettre de côté. Finir par se laisser consumer par, cet amas de stop loss, de comptes cramés et faire en boucle les mêmes erreurs sans jamais réussir à joindre les bouts, sans jamais réussir à connecter les informations et finalement on se retrouve avec, un sentiment de frustration qui va grandir et on se dit: «Bon, je vais finir par y réussir. Je vais finir par y arriver. Je vais finir par réussir dans le trading. Si je ne lâche rien, je vais y arriver» et c'est vrai que j'ai déjà donné ce conseil qui était que, finalement, il y a que ceux qui abandonnent avant de réussir qui échouent réellement. OK? Mais le problème, c'est que si, à un moment, on ne se dit pas que l'on va apprendre de ses pertes, eh bien, on stagne. Il y a personne qui n'a jamais réussi quoi que ce soit sans regarder derrière. OK? Donc, il y a cette phrase justement que j'emprunte, à Mélanie qui est: «Celui qui apprend à perdre sans se détruire finit toujours par gagner» et pour moi, c'est très important. Comment est-ce qu'on apprend à manager sa psychologie? Comment est-ce qu'on apprend à aller de l'avant? Parce que pour gagner, faut ça paraît bête, hein, faut réussir, mais il faut pas se détruire en cours de route. Il y a peut-être une chose que certains ignorent quand on se lance dans le trading, c'est que le trading, c'est la profession dans laquelle il y a le plus grand taux de dépression et de taux de suicide. D'où l'usage du mot «détruire», OK? Alors, on va pas aller dans la partie forcément, sombre du trading, on va pas parler de dépression, de suicide, de ces choses-là, mais c'est important de comprendre que c'est un métier qui peut nous détruire psychologiquement si on n'a pas les bonnes armes. D'accord? Donc Et ce qui est là attends, je rajoute juste un truc. vas-y. En fait, ce qui est important, c'est de comprendre que la performance ne se construit pas seulement dans l'accumulation de gains, mais plutôt dans la manière dont on aborde les moments de doute, d'incertitude, de perte. Et une perte, c'est juste en fait un scénario qui n'a pas joué en ta faveur. Et c'est ni une erreur, ni un échec définitif, tant qu'elle respecte ton plan. D'accord? Donc, OK. le vrai danger, c'est pas la perte en elle-même, mais c'est la réaction émotionnelle qu'elle déclenche par la suite.